Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo carnet de lecture. Dans cette vidéo, je vais noter chaque semaine quels sont les livres que je termine. Je vais également noter chaque semaine quels sont les avis sur les livres que je publie sur YouTube et sur mon compte TikTok. Et je récapitulerai par mois le nom de chaque livre que j'ai lu, ainsi que quelques informations sur lui. Aujourd'hui, on commence ensemble la deuxième moitié du troisième trimestre de 2024, c'est-à-dire qu'on va parler de livres lus entre mi-août et fin septembre. Si vous souhaitez voir le reste de cet agenda que j'utilise comme carnet de lecture, j'ai toutes les autres vidéos que j'aurais faites en barre d'infos, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran. Donc vous pourrez voir ça à cet endroit. Vous pourrez également retrouver sur ma chaîne des vidéos où j'écris une pile à lire par trimestre, où je fais le bilan du coup de la pile à lire du trimestre précédent et où je note le top 5 des livres chaque trimestre. Donc pareil, vous retrouverez ça sur ma chaîne. Voilà, je crois que j'ai tout dit pour l'intro, donc on est parti. Nous étions quittés cette semaine-là, donc qui finissait la mi-août, avec donc deux livres, enfin un livre que j'avais terminé et un livre que j'avais lu en partie mais pas terminé. C'est ce que ça veut dire DNF, c'est Didn't Finished, sous-entendu non terminé. Il faut savoir que là on est sur une période où je lis pas énormément parce que j'essaye de prendre de l'avance sur mes vidéos YouTube et donc j'ai un temps limité dans la journée, donc je peux pas tout faire. Mon crayon violet m'a lâché, je passe donc sur un crayon rose pour noter. Ok, ça veut dire que j'ai posté la vie sur YouTube mais aussi sur TikTok. Il y a eu un moment là et la fin de cette semaine là où j'ai oublié ma chaîne TikTok. Maintenant c'est bon, on est reparti correctement dessus. Donc j'ai posté sur YouTube et TikTok ma vidéo sur le tome 1 de appelé Coach, donc avec une romance entre un coach et quelqu'un d'autre. A Man Called Ovi également. Il faut pas que j'oublie de regarder le film qui a été fait récemment. Et La vie en vrai également. J'ai posté Did I Mention I Love You, qui était dans ma vidéo YouTube. Elle est où? Je l'ai perdue. Ah là, deux livres non terminés. Donc j'en ai extrait juste cette partie-là et je l'ai mis ici. Et j'ai noté que pour l'instant le seul livre que j'ai terminé, c'est Things We Hide from the Light. Ce qu'on a caché, je crois que c'est le titre en français. Tome 2 de la série Knockmouth de Lucy Score. J'espère d'ici dimanche soir avoir lu au moins avoir terminé au moins un deuxième livre. Et j'aimerais bien me remettre dans Kilomètre Zéro parce que j'avais dit qu'il fallait que je réessaye au moins une deuxième fois pour voir est-ce que je l'abandonne définitivement vu que ça fait 4 mois que j'ai rien lu de ce livre ou pas. Donc ça c'est aussi mon objectif de cette fin de semaine et éventuellement de la semaine prochaine. On en reparlera. Ai-je déjà fait cette page? Je ne sais pas. En tout cas, je crois que pour ce que j'ai posté, j'ai fait. Et vous remarquerez que maintenant je mets des petites croix quand j'ai vraiment bien posté tous les avis YouTube sur TikTok, parce qu'il y a plus d'une semaine où c'est pas forcément le cas. Donc j'essaye de me mettre des petites croix quand je le fais comme il faut pour savoir où est-ce que je dois repiocher des avis. Bref, donc il me semble que ça on en avait parlé. Par contre,
j'avais fini Love and Other Worlds et que j'avais décidé de laisser tomber Kilomètre Zéro parce que vraiment ce n'est pas un livre fait pour moi. Alors je fais partie de la petite quantité de la population, semble-t-il, qui n'a pas du tout aimé ce livre. Mais écoutez, voilà, je vais pas mentir non plus. Alors, fin du mois d'août, en avis, j'ai posté Beautiful Stranger, le tome 2 de la série Beautiful de Christina Loren, YouTube et TikTok. Big Little Lies, qui a donné la série du même nom, sur YouTube et TikTok. The Favor, une romance boss employé, millionnaire, femme normale. Pas trop mal pour ce type de gros clichés sur YouTube et TikTok. Et j'avais oublié de poster il y a quelques semaines Les secrets d'une provocatrice sur TikTok, donc c'est bon, je l'ai fait. Et enfin, j'ai terminé plutôt The Devil and the Deep Blue Sea, qui est le tome 2 de la série The Devil. Et le tome 1 c'était... Attendez, ça va me revenir. Bon, je sais plus. Et j'ai lu dans la semaine Behind the Net, tome 1 pareil de Vancouver Storm, je crois que ça s'appelle cette série-là. Parce que ça s'est lu super vite. Donc, on en est là. Alors, on en est là. Donc, il semblerait que j'avais pas parlé de Things We Hide from the Light. Donc, c'est Lucy Score. C'est une romance qui fait à peu près 550 pages. Je suis étonnée de voir que sur les réseaux, celui-là est vraiment pas apprécié. Mais bon. Love and Other Worlds, qui est au contraire très apprécié sur les réseaux et que j'ai... Vraiment, je reste perplexe sur ce livre jusqu'au bout. Même 10-15 jours après l'avoir fini, je sais plus combien de temps ça fait là. Et donc, ici, Kilomètre Zéro, ok. Un DNF pour ce livre de développement personnel. Et The Devil and the Deep Blue Sea. Ok, et donc ça, j'ai terminé de faire des vidéos dessus. Ok, et donc j'ai lu moins de livres que ce que j'aurais cru au mois d'août. Parce que j'avais prévu une page en plus au cas où. Mais ça ne me servira pas. Behind the Net. Évidemment, je n'ai pas retenu de qui c'était. En tout cas, c'est une romance sportive. Merci à ceux qui mettent le gros bazar avec leur moto. Environ, je ne sais plus combien de pages. Je l'ai lu en anglais sur ma liseuse, puisque donc je l'avais mis dessus. Et ensuite, donc cette semaine-là, c'est bon. Semaine suivante, sur YouTube et TikTok, The Housemaid. Alors j'ai vu que vous aviez un avis assez différent du mien pour ceux qui l'ont partagé. Et d'ailleurs je remercie, j'espère que vous regarderez cette vidéo, tous ceux qui m'ont partagé leur avis, qui justement me disaient bah oui moi j'ai bien aimé et tout. Mais alors vraiment tant mieux pour vous. Voilà, moi je comprends tout à fait qu'on puisse avoir des avis extrêmement différents. Donc voilà, Forever Never, YouTube et TikTok. Sur TikTok, j'ai partagé l'avis de Démonica, tome 1, que j'avais pas fait justement il y a quelques temps. Et aujourd'hui, je suis censée poster sur TikTok le bilan des livres du mois d'août. C'est pour ça aussi que je finissais ça maintenant avec vous. Ah bah du coup, je vais pouvoir dire combien de
J'espère que j'orthographe comme il faut. De Ali Hazelwood. Je vais mettre romance science parce que après tout c'est sa marque de fabrique. Je sais que j'en ai lu d'autres d'elle. Où est-ce qu'ils sont? 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 C'est quand même fou ça. Là, romance. Je sais pas écrire. Science. Et l'autre, ça doit être janvier. Ouais. Romance. Science. Je crois que le livre Lesson in Chemistry, c'est aussi une romance scientifique. Je ne me rappelle plus du nombre de pages, donc ça je retrouverai quand j'aurai ma liseuse lue en anglais sur la liseuse. C'est pour ça que je dis ça. Donc je l'avais acheté et mis dessus. Hop. Hop. J'ai oublié de souligner le mois de septembre. J'ai souligné le mois d'août ou pas? Désolée, hein, je suis très éparpillée ce matin. Voilà. Et ça, j'ai pas encore fait la vidéo puisque je l'ai fini hier pour moi. Et ben voilà, c'est pas mal tout ça. Alors, qui ne sait pas écrire Love Theoretically? C'est moi. Je l'avais mal prononcé et mal écrit dans ma dernière vidéo tout le long. Enfin, dans la dernière séquence, pardon, tout le long. Donc j'espère que vous n'êtes pas jetés sur les commentaires pour me le dire. Parce que mea culpa. Je crois que j'avais déjà dit que j'avais posté sur YouTube et TikTok The Housemaid, YouTube et TikTok Forever and Ever. J'ai posté en retard la vie de Démonica et j'ai bien posté ma vidéo bilan du mois d'août sur les livres que j'avais lus sur TikTok. J'ai pas terminé d'autres livres cette semaine-là parce que je lisais un petit peu moins et aussi j'avais commencé plusieurs choses. Là, par contre, pour mi-septembre, kilomètre zéro, YouTube et TikTok. D'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui ont eu des commentaires qui ressemblaient à mon avis ou respectueux. The Friend Zone, pareil sur les deux. Et Twisted Love, pareil sur les deux. J'ai décidé, je sais que j'en ai déjà parlé, mais c'est pas grave, je le redis, en ce moment, que lorsque je poste un avis, lorsque je poste une vidéo gaming le vendredi, je poste également un avis de livre d'amour parce que, comme je dis tout le temps, j'en ai trop, il faut que j'en écoute. Alors, pas mal de livres qui ont été non terminés par mes soins cette semaine. Cher connard, le livre féministe. J'essaie de me rappeler comment on prononçait le nom de l'auteur, mais comme je sais pas, je vais m'abstenir. J'ai essayé, c'est pas pour moi, j'ai laissé tomber. Final Offer, c'est le tome 3 de la série Dreamland Billionaire. Vraiment, j'ai lu les 3/4, j'ai laissé tomber. Le bonheur n'a pas de ride. C'est pas que c'était pas bien écrit ou que c'était pas bien, mais c'était pas pour moi, j'arrivais pas à rentrer dans l'histoire. Bon bah, voilà. J'ai également terminé, alors j'ai par contre terminé plutôt, faudrait que je le dise, The Pumpkin Spice Café, un livre 100% ambiance automnale, mais c'est tout. Il n'y a pas plus que ça cette semaine. Et j'ai terminé. Zut, comment il s'appelle en français?
j'avais commencé, mais il y a des mois. Donc quand je vous dis que c'est pas parce qu'il y a beaucoup de lignes que j'ai beaucoup lu, parce que ça je l'ai écouté et ça faisait 3 mois que j'étais dessus, je crois quasiment, parce que j'avais fait une pause. Ça c'était un petit livre. Et ça, bah comme je vous dis, j'ai pas tout fini, donc au final, en vrai, ça fait l'équivalent d'un livre, quoi. Donc voilà, on n'est pas non plus sur on n'est pas non plus sur des tonnes de livres lus. Donc j'ai noté pour Cher Connard, j'ai lu à peu près 50 pages sur les 350. Final Offer, j'ai lu 300 à peu près sur les 400 de ce livre. Et Le bonheur n'a pas de rides, j'ai lu à peu près 100 quand même sur les 350 parce que j'essayais de voir que si l'histoire allait se lancer, mais finalement, eh bien, alors, je voulais donc ajouter les 2 livres que j'ai quand même terminés. Ah mais zut, j'ai pas pris le bon crayon, j'ai pris 2 crayons bleus, je vais prendre du autre. Je me rappelle que le titre c'est Air of Fire pour Kéléana, tome 3 de Sarah J. Maas. C'est classé en romantasy, donc mélange de romance et de fantasy, young adult. Je crois qu'il fait à peu près 14 heures, tout le fait que ça m'a pris 1000 ans. Je l'ai écouté en anglais, audio. Ok, donc faudra que je filme un nouvel avis dessus, puisque ça faisait encore partie de ceux que j'avais déjà lu il y a quelque temps. Et on a dit donc c'est Pumpkin Spice Café de Laurie Gilmore. Je vais mettre romance automne parce que c'est vraiment tout est fait pour que tu penses à l'automne avec quoi. C'est pour ça que j'avais vu que c'était conseillé de le lire à cette période de l'année. Donc je m'étais dit bon, pourquoi pas. Mais bon, c'est presque trop. Presque trop. Voilà. Et bah écoutez, on avance déjà. Après, on est quand même à la moitié du mois. Et j'ai au final terminé 1, 2, 3, 4 livres. C'est pas non plus voilà. Semaine suivante, j'ai posté une vidéo Eugénie Grandet et l'avis sur The Graham Effect que j'ai également posté sur TikTok. Et j'ai posté 2 avis de livres que je devais poster depuis longtemps. Ma sœur serial killeuse et Sous un grand ciel bleu. Et le seul livre que j'ai terminé, c'est The True Love Experiment. Puisque bah, comme là, j'avais essayé ou fini pas mal de livres, bah, ça m'a pris du temps de commencer quelque chose de nouveau et de le lire. Semaine suivante, j'ai terminé Collide, un livre de romance, ok, et j'ai posté 3 avis sur TikTok
j'ai fait la vidéo, c'est bon. Ça et ça, il faut que je fasse le montage. Et pour celle-là, j'ai oublié de filmer un bout. Je sais pas ce que j'ai fabriqué. Mais bon, c'est pas grave. Donc, on en est à The True Love Experiment, qui est en fait le tome 2 d'une série. Je ne savais pas, donc va falloir que je lise le 1 de Christina Loren. Romance, environ 320 pages, lu en anglais sur ma liseuse. Et on a aussi donc Collide, qui est, semble-t-il, le tome 1 d'une série de... Alors, bonne question, ça j'ai pas vu. Donc, romance sportive, également à peu près 320 pages, également en anglais et sur ma liseuse. Donc ouais, j'ai quand même un peu un ralentissement là, mais en fait j'ai aussi commencé d'autres livres que j'ai pas terminés. Donc forcément, voilà, ça je viens de filmer la vie et ça je vais le faire maintenant. Donc bah écoutez, c'est avance, c'est déjà. Alors la semaine du 23 septembre, j'ai terminé 2 livres. Collide, une romance de hockey, tome 1, et Hidden Pictures, que je croyais être un livre d'horreur, mais en fait non. J'ai posté Before She Disappeared sur YouTube et TikTok. He Did Rivalry sur YouTube et TikTok. La Reine sans Royaume sur YouTube et TikTok. Semaine suivante, j'ai terminé, je crois que ça j'ai bien terminé ça en septembre. Donc j'ai terminé Educated, un livre audio d'une autobiographie sur le thème de l'éducation, comme le titre le laisse sous-entendre. Et j'ai aussi terminé la deuxième partie de Blackwater, un livre là par contre horreur pour de vrai, que j'avais commencé cet été. Et j'ai posté Circe comme avis YouTube du mois de septembre. Donc il faut qu'on aille noter ça. Alors, Collide, j'ai toujours pas regardé le nom de l'auteur, va falloir que je regarde ça. Ici, Educated, donc l'autobiographie de Tara Westover, je crois que c'est son nom. Livre audio d'environ 12 heures que j'avais donc récupéré. Hidden Pictures, je me rappelle que le titre c'est le nom de l'auteur c'est Jason quelque chose. Je sais plus le nombre de pages, et comme je l'ai rendu puisqu'il provenait de la médiathèque, et ben je ne peux pas vous dire. Blackwater de la Digue McDowell, le nom de l'auteur, environ 250 pages, et c'est un livre que je possède. Et on a, en termes d'avis qui est prêt, uniquement celui-là, et encore faut que je fasse tout le montage. Les 2 autres sont à faire. Et bah écoutez, voilà pour ça. Je me suis rendu compte que je n'avais jamais terminé cette vidéo. Donc j'ai fini de compléter le nombre d'heures de Educated et le nombre
ma pile à lire pour le trimestre d'après et également ma pile à lire. Donc le bilan sur le troisième trimestre, pas très glorieux. Et des idées pour le trimestre 4. Maintenant je vais plus dire que c'est des idées qu'une vraie pile à lire, vu ce qui se passe. Si jamais ça vous intéresse. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, relaxé et diverti. Je vous retrouve donc très vite pour une prochaine vidéo de carnet de lecture et encore plus vite surtout pour les vidéos d'avis sur les différents livres dont nous avons parlé. Je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Je publie quasiment tous les jours ici, donc n'hésitez pas à revenir. Et le mercredi sur ma chaîne secondaire. Je publie également 2 à 3 fois par semaine sur mon compte TikTok des résumés